Salut à toi, c'est Joseph et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 9 hacks pour vendre plus. Donc si vous êtes coach, infopreneur, copywriter, vous pouvez immédiatement utiliser ces 9 hacks-là pour vendre plus et être plus rentable. C'est basé sur 10 ans d'expérience, plus de 7 millions d'euros générés pour nos clients et plus de 3,2 millions d'euros générés pour Benoît et moi. Alors, premier hack, c'est optimiser ta page de capture sur la version mobile et que le bouton soit visible dès que le lecteur tombe sur la page. Donc là, un de nos clients nous avait envoyé sa page de capture, il nous a demandé de l'aider à l'optimiser parce que ça convertissait pas assez. Première chose que j'ai remarqué, c'est que le bouton n'était pas visible. Et le problème avec ça, c'est que si le lecteur tombe sur ta page et ne voit pas le bouton, il y a de très grandes chances que la majorité d'entre eux vont simplement quitter. Pourquoi? Parce qu'il devra scroller, ensuite cliquer et rentrer ses informations. Donc pour rendre l'étape ou bien le cheminement beaucoup plus fluide pour le lecteur, tout ce qu'on a à faire, c'est rendre le bouton visible dès que la personne atterrit sur la page de capture, comme vous le voyez avec le deuxième exemple ici à droite. Donc avant, il y avait énormément d'espace entre l'avant-titre et le logo. Donc je lui ai dit de couper ça et de rendre ça beaucoup plus simple. Et ensuite de faire apparaître le bouton dès que la personne atterrit sur la page de capture. Donc on dit en anglais, c'est above the scroll, okay, above the fold. Voilà, donc le fait de faire apparaître le bouton dès que la personne atterrit sur la page, ça va permettre de convertir beaucoup plus. Ensuite, c'est écrire du copy qu'un enfant de 9 ans peut comprendre. La raison est simple, c'est parce que si tu écris du copy qui est très compliqué à lire, eh bien, le lecteur, ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour assimiler tes idées, pour par la suite prendre une décision d'achat. Si c'est plus facile, ça va être beaucoup plus simple pour lui d'assimiler tes idées, il va mieux comprendre ce que tu essaies de lui faire transmettre comme message et il va être beaucoup plus enclin à passer à l'action, donc acheter. Okay. Donc ici, je vous ai mis une capture d'écran du score de lisibilité de flèche. Donc plus le score de lisibilité est élevé, plus c'est facile à lire. Okay. Alors là, je vous ai mis deux exemples avec le score pour les deux phrases. La capacité d'écrire des annonces qui se vendent est de loin la compétence la plus merveilleuse que vous puissiez acquérir. Si vous maîtrisez cette compétence, vous ne devriez plus jamais avoir à vous soucier de l'argent. 2. On a reformulé pour que la phrase soit beaucoup plus simple. Maîtrise la compétence du copywriting et tu n'auras plus à te soucier de l'argent. Alors pour la première phrase, le taux de flèche, le score de flèche est de 54,2 et pour la deuxième phrase, le score flèche est de 73,2. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le taux de flèche est à 73,2, donc c'est plus facile à lire. Donc ce texte-là va mieux convertir. Okay. Donc toujours t'assurer que ton copy est simple à comprendre, simple à lire, que même un enfant de 9 ans peut le comprendre. Okay. Donc là, j'aurais même mis niveau d'études estimées CM1. Donc CM1, c'est entre 9 ans et 10 ans. Ensuite, ajouter un exit pop-up sur ta VSL qui va rediriger la personne vers une page de vente. Donc, lorsqu'on faisait du low ticket avec Benoît, on a généré plus de 1,4 million d'euros, 1,5 million d'euros. On avait ajouté une exit pop sur la page de la VSL. Donc, à chaque fois que quelqu'un essayait de quitter la page, il allait avoir un exit pop-up qui lui demandait, attends, avant de quitter, est-ce que tu aimerais lire la version écrite de la formation gratuite? Beaucoup de personnes cliquaient sur oui, cliquaient sur le bouton et ensuite ils lisaient la page de vente et ils l'achetaient. Ça nous aidait à récupérer à peu près 2 à 3% du CA. Donc c'est pas négligeable lorsque tu fais énormément de volume. La même chose lorsque tu fais du high ticket. L'exit pop-up va t'aider à récupérer des calls. Okay? Donc, si tu peux récupérer à peu près 10 à 15, 20 calls par mois, dis-toi que c'est 1, 2, 3 ventes en plus. Et lorsque tu fais du high ticket, c'est pas négligeable parce que ça peut représenter 10 à 15 cas en plus. Okay? Donc, ça, c'est 100% profit. Ensuite, hack numéro 4, automatisation d'email selon le comportement du lecteur. Donc, ce qu'on fait avec Benoît, c'est on va ajouter un tag lorsque on va segmenter la personne selon ce qu'elle a vu dans la VSL. Donc, si elle quitte avant l'offre, on va envoyer une automatisation précise. Si elle quitte après l'offre, donc si elle a vu jusqu'à l'offre et après l'offre, on va envoyer une autre automatisation. La raison est simple, c'est que si tu mets à la place du lecteur et qu'il a quitté avant l'offre,
Il a sûrement pas compris ce que tu essaies de lui vendre. Il n'a pas compris ton offre. Il sait même pas qui tu es. Il comprend pas pourquoi il a un problème aujourd'hui. Il n'arrive pas à surmonter son problème. Bref, il y a énormément de travail à faire avant même de pitcher ton service ou ton accompagnement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer une automatisation qui endoctrine ce lecteur-là pour créer de la proximité, briser ses croyances limitantes et ensuite l'inciter à prendre un appel avec toi ou acheter ta formation. Okay? Et en plus, ce qu'on fait, c'est si jamais la personne n'a pas ouvert ou cliqué sur un des emails, on va envoyer des relances pour, je dirais, en passant, on t'envoie un email, mais tu n'as toujours pas cliqué sur le lien. Donc, on fait jusqu'à 2-3 relances et ça permet de récupérer à peu près 5 à 10% des personnes, ce qui est énorme. Okay? Ensuite, hack numéro 5. Donc ça, j'ai appris ce hack-là de David Ogilvy, donc le godfather du marketing et du copywriting. Donc toujours A/B split test le lead de ta VSL ou le titre de la page de vente. Pourquoi? Je vais juste simplement te lire une citation de David Ogilvy. On the average, 5 times as many people read the headlines as read the body copy. Donc ce qu'on comprend de là, c'est que beaucoup plus de personnes vont lire le titre que lire le corps de ta page de vente. Et c'est normal parce que c'est la première chose qu'ils vont lire. Donc, si tu écris un titre qui est accrocheur, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont lire le reste de ton copy. Et c'est ça l'objectif d'un titre. When you have written your headline, you have spent 80 cents out of your dollar. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le titre va rapporter à peu près 80% des résultats. La preuve, c'est que j'ai testé avec une des clientes, tout ce que j'ai fait, c'est speed test 2 titres différents. Et on peut voir ici que le deuxième titre, donc là je vais essayer de zoomer. Bref, je peux pas zoomer parce que c'est 200%. Le titre numéro 2 convertissait à 1,61%. Le titre numéro 1 convertissait à 1,04%. Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'il y a une augmentation d'environ 50... je suis pas trop bon en maths, mais à peu près, disons, une augmentation de 50% des résultats. Et ça, sur du volume, ça a un impact énorme. Okay? Même chose avec tes VSL. Ce qu'on fait, c'est on teste l'introduction parce que c'est la première chose que ton lecteur va regarder. Okay? Et on peut le voir ici, même une différence de 0,4% sur de volume, ça va avoir un impact énorme sur ton profit. Okay? Donc sur ta page de vente, toujours A/B split test le titre, A/B split test le titre aussi de ta page de capture et A/B split test l'introduction de ta VSL. Donc tu seras surpris des résultats qu'un test peut te rapporter. Toujours faire du retargeting de ton audience tiède chaude. Donc ce qu'on fait avec Benoît, c'est de cibler toutes les personnes qui ont regardé tes pubs et ou visité ta page opt-in, mais qui ne sont pas passées à la prochaine étape. Okay. La raison est simple, ce sont des personnes qui sont tièdes entre guillemets, ils ont regardé ta pub, ils ont visité ta page opt-in, mais ils sont pas passés à la prochaine étape qui est de regarder la VSL de opt-in. Et cette campagne-là nous a rapporté 57 000 € et 40 000 € de profit. Très simple à mettre en place. Tu crées une audience des personnes qui ont regardé ta pub vidéo. Tu crées une audience des personnes qui ont visité ta page opt-in, mais qui n'ont pas opt-in. Okay? Donc, très simple à mettre en place, ça prend 5 minutes et ça peut te rapporter de gros profits. Hack numéro 7, et ça, je suis sûr que 99%, voire 99,9% des personnes ne mettent pas ça en place. Email abandon pour obtenir plus de causes. Donc, tu vas cibler tous ceux qui ont visité ta page de candidature, mais qui ont quitté et qui n'ont pas rempli le formulaire, et tous ceux qui n'ont pas réservé un call. Donc, c'est possible de le faire avec ActiveCampaign, sinon un autre CRM, de mettre en place un pixel sur ton site internet et une page spécifique. Donc, si quelqu'un visite par exemple la page de candidature et il a quitté, il n'a pas rempli le formulaire ou qu'il n'a pas réservé un call, on peut enclencher une automatisation qui est tout simplement de le rappeler et de l'inciter à continuer sa candidature, de compléter sa candidature et de réserver un call. Cette automatisation-là, avec un seul email, ça nous rapporte à peu près 21% des personnes qui ont abandonné à remplir leur formulaire et réserver un call. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas ça en place, tu perds à peu près 20% des personnes qui quittent la page ou qui ne complètent pas leur candidature.
Ensuite, le dernier hack, c'est d'ajouter une compilation de témoignages à la fin de ta VSL. Ça va te rapporter à peu près 30 à 40% de tes conversions. Donc un boost de 30 à 40%, ce qui est énorme. Donc ici, on peut voir qu'à partir de 33 minutes, juste là, on a 49 conversions. Et jusqu'à la fin, au total, on a 96 conversions. Donc ce qu'on comprend, c'est que plus ou moins 50 personnes, lors des témoignages, ont réservé un call avec notre équipe commerciale. Donc ça, le fait d'ajouter une compilation de témoignages, ça peut t'aider d'avoir un boost de 30 à 40% des conversions. Donc pour résumer rapidement, le hack numéro 1, c'est optimiser la version mobile de ta page de capture et que le bouton soit visible dès que la personne tombe sur la page de capture. Ensuite, hack numéro 2, écrire du copy qu'un enfant de 9 ans peut comprendre. Ajouter un exit pop sur ta VSL qui redirige la personne sur une page de vente. Et la page de vente, c'est tout simplement la version écrite de ta VSL. Automatisation d'emails selon le comportement du lecteur. Ensuite, toujours A/B split test le lead de ta VSL ou le lead de ta page de vente et le lead de ta page de capture. Ensuite, retarget l'audience tiède et chaude. Créer une série d'emails d'abandon pour obtenir plus de causes. Donc, cibler tous ceux qui ont visité ta page de candidature mais qui ont quitté. Et le hack numéro 8, ajouter une compilation de témoignages à la fin de ta VSL, ça va booster de 30 à 40% tes conversions. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, juste mets un like ou sinon, partage-moi ton feedback en bas de cette vidéo. Si tu veux qu'on te mette en place ces hacks-là dans ton business pour augmenter tes conversions de 30 à 40%, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour réserver un appel avec soit moi, soit mon associé Benoît ou bien un membre de notre équipe pour voir si on peut vraiment t'aider.